Yo mes petits gars, ça y est, on est officiellement sur le fucking continent américain. On est bien arrivé au Mexique, bien arrivé à Mérida, destination finale. On va rejoindre la petite sœurette, trop hâte de la voir. Chez vous, à l'heure à laquelle je vous parle là, il est 7h du sbar. Moi, il est 23h. Donc, autant vous dire qu'actuellement, mes yeux les gars, ainsi que mon cerveau, c'est n'importe quoi. Hyper content d'être arrivé, tout s'est bien passé. Et puis voilà les gars, on est au Mexique, Mexico City. Et regardez qui on trouve là, après 4 mois sans la voir. C'est la petite Chani. Ça va et toi? Bah c'est parti les gars. Je lance officiellement le début des vlogs. Let's go! Yo les petits zinzins! Yo les petits zinzins! Salut! Allez, on est avec la Russ. Bon, premier jour in Mexico. Les gars, on va aller commencer par se faire un petit brunch. À la bien chez Merci Paseo 60. Merci Paseo 60 pour ceux qui passent dans le coin à Mérida. N'hésitez pas à aller voir. Au final, j'ai bien fait de pas dormir pendant toute la durée du vol. Comme ça, je suis arrivé à 23h hier à Mérida et on a pu dormir tranquillou. Oui. On s'est réveillé ce matin à 10h. Et puis voilà, on est déjà rythmé du coup les gars. On n'est pas jet lagué et ça fait plaisir. On va aller chercher la voiture puisque... Oui. Ensuite, demain, nous partons. C'est quoi la direction? Uxmal. Uxmal. La pilote reprend du service là. Eh ouais les gars, elle a pas conduit depuis 4 mois. J'ai conduit un peu avec les filles, mais une journée ou deux. Ok, donc là, elle a très hâte de reprendre le volant. Et puis c'est parti les gars pour 3 semaines de visite intensive de cette petite... région du Yucatan. De la péninsule du Yucatan. De la péninsule là du où Yucatan. les Mayas résident encore. Exactement. Voilà. On aura des petits cours d'histoire de la petite Russ. Grâce à mon super cours de culture maya. Exactement. Qu'elle a eu en cours. En vrai, il fait une chaleur les refs, c'est aberrant. J'ai trop chaud. En plus, je suis blanc comparé à ma sœur qui est complètement mat. Regardez ça, les gars. C'est une folie. Même moi, j'ai chaud. Franchement, c'est trop stylé, mais il fait super chaud. Là, encore, il doit faire une trentaine de degrés à peu près. Mais ils ont prévu 35 dans la journée. Je vais mourir de liquéfier. Le problème, c'est que Mérida, c'est chaud et humide. Du coup, t'as une impression horrible, dégueulasse, où t'es moite. Voilà, donc c'est vraiment pas ouf. Par contre, il y a des endroits hyper typiques. Tout est typique dans cette petite ville. J'aime beaucoup ce qui se passe pour l'instant. Et c'est que le début, le tout premier jour des vlogs, les gars. Ma soeur vient de me dire que c'était la semaine sainte aujourd'hui. En gros, je sais pas trop ça signifie quoi la semaine sainte. Bah, c'est la semaine de Pâques. C'est la semaine de Pâques, donc comme en France. Mais donc du coup, les gens en fait sont en famille, comme nous, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Donc du coup, c'est pas mal. Donc là, ça nous permet quand même de pouvoir visiter tranquille, sans être blindé de monde. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais regardez ces petits endroits sympas. C'est ça que je vous disais, il y a plein de... Tout est dans la rue en fait. Yo mes petits zinzins, il est 7h du mat et on part pour Uxmal. Uxmal, c'est les premiers temples qu'on va visiter. Donc voilà, ça va être ultra stylé. Regardez-moi ce camos de fou. On est sous Hyundai, ça va péter des culs. Et puis voilà.
L'intérieur est ultra stylé, les gars. GMK vibe. C'est parti, on a pris le sac à dos, on a mis le mode randonnée activé. Coucou! La petite Chani est là, elle a bien conduit, c'est le principal. On peut rentrer à l'intérieur ou pas? Non mais je crois qu'on peut grimper dessus. On peut grimper dessus. Alors là, si on arrive à faire ça, ça va être exceptionnel. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud. Il est que 9 h du matin. Par contre, ça va être trop bien parce qu'on est le lundi de Pâques. Donc tout le monde est en famille, parce qu'ils sont très religieux. Le pape est mort en plus. Putain les gars, le pape est mort. On est en deuil national, international même je dirais. Du coup la visite va être encore plus cool parce qu'il n'y aura pas full touriste. Donc ça va être franchement exceptionnel. On a un petit peu chié pour rentrer. Il faut 20 000 QR codes avant de pouvoir rentrer. En plus de ça, je vous aime très fort parce que j'ai dû payer pour l'autorisation de faire des vidéos. Donc ça, vous avez de la chance. Heureusement que je vous aime. Toujours est-il que on est arrivé. Voilà le petit temple. Enfin le grand premier temple. Shana, c'est la première fois qu'elle vient aussi. Donc du coup c'est trop cool. Je suis un peu émue en fait. Dans l'émotion. Ouais. T'es dans l'émotion. On est tous dans l'émotion. Et puis on va faire tout le tour de ce petit monument. Faut s'imaginer qu'il y avait des Mayas qui vivaient là en vrai. C'est incroyable quand même. C'est eux qui ont tout construit. C'était genre leur ville quoi. C'est incroyable de se dire ça. Et Shana va nous raconter une petite anecdote. Stéphane Bern. Stéphane Bern. Salut Bonjour. Lolo. En fait, attendez, je vais vous montrer tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. Nous sommes dans ce qu'on appelle le Juego de la Pelota, ou le jeu de la balle en fait, en gros. Et donc dans la culture maya, il y avait en gros, pour faire des sacrifices, il y avait souvent deux équipes de volontaires qui s'affrontaient. Et chaque chef d'équipe était du coup responsable si jamais l'autre équipe perdait. Et vous voyez juste ici, le truc rond que vous voyez juste là, en fait il fallait passer la balle dedans. L'équipe avec le moins de points perdait et le chef d'équipe était décapité. Voilà, donc super quoi l'ambiance. Decapitados. Voilà, donc c'est un truc quand même un peu de zinzin. Faut pas se mentir. Le chef d'équipe avait un peu la pression. Fallait pas choisir en dernier le petit gros quoi. Les gars, on est dans Uncharted, je sais pas que ceux qui ont déjà joué, ou sinon Tomb Raider ou Lara Croft, mais c'est les mêmes décors les gars, ou Indiana Jones si vous préférez cette ref. Je sais pas si vous voyez très bien et si c'est assez zoomé pour vous, mais c'est vraiment fou. Dans une vraie ville mexicaine les gars là, c'est plus la ville du tout, c'est la campagne. On est sur la route Puc. La route à Pouc. La route à Puc. Et c'est vraiment stylé. On est allé un peu à l'aléatoire. On suivait le GPS et puis on a trouvé cette petite ville très charmante.
est arrivé à Campeche après ce parcours intensif au niveau de la visite des temples. Voilà, le petit hôtel bien sympathique. Ça, c'est la porte d'entrée. Je vous fais un petit room tour. La Chani est complètement épuisée. Oui. Après avoir conduit une 8aine d'heures de route. Je crois que j'ai pris un peu des rougeurs au niveau des épaules. Mais sinon, à part ça, tout se passe bien. On va aller se doucher, se reposer et visiter Campeche. Hola a todos los gringos. Bon, on a troqué le short d'expédition. On a troqué les chaussures d'expédition pour aller faire une petite visite touristique de la ville de Campeche ce matin. Donc là, il est à peu près 11h. On a bien dormi. En vrai, on était bien fatigués hier. On a fait un petit resto hier, bien sympathique. On a mangé local, on a mangé italien. Hola a todos los gringos. On a repris On the Road ce matin pour aller visiter ce petit temple qui est le temple d'Edzna. On va en direction en même temps de Ixpil. C'est la petite ville où on s'arrêtera ce soir pour camper, si je puis dire. Alors, allons voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit? On a la chambre numéro 3. Eh bah ma foi, c'est pas mal. Ouah, le king size de zinzin. King size de fou les gars. Salut! Petite douche à la bien. Petite couette au cas où on est froid sous 35 degrés. On sait jamais. Petit lavabo qui paye pas de mine mais qui fait plaisir. Et puis voilà. Bon, bah, je vais laisser le grand lit à la sœurette. Hein. C'est ça d'être grand frère. Non, Hein. on peut inviter des amis. On peut inviter des potes, elle a dit. On n'a pas de potes. Et puis voilà les petits gars, bon, pour vous raconter la route, je vous mettrai les images, mais on a chié de zinzin. C'était horrible. C'était horrible, on a passé par des nids de poules, c'était pas des nids de poules les gars. C'était des nids d'aigle. Il y avait même, enfin, il y avait juste, des fois il y avait juste plus de route en fait. C'était, Ah ouais, c'était un il y enfer. avait béton, terre, à 30 cm en Gars, dessous. les trous ils étaient tellement profonds, on aurait pu trouver du pétrole je pense. À un moment donné, on croise une voiture. Pendant 3 heures, on croise une seule voiture. On croise qu'une seule voiture. Et Il le nous dit gars, de nous arrêter. Voilà, sauf que Il nous moi j'ai dit pas vu. ça comme ça, derrière la fenêtre. Et Sté me dit, fallait que tu t'arrêtes et tout. J'étais là, genre, mais pourquoi non, je vais pas m'arrêter. À Il y la a un moitié de la Mexicain, route. Il y en a 5 derrière, enfin non. Ouais, parce qu'en gros, ils ont des pick-up. Et en fait, ils se mettent comme dans les séries télé. En gros, Debout, ils derrière. s'assoient ou alors ils se mettent debout sur l'arrière du pick-up. Et du coup, c'était une voiture comme ça avec un gars qui conduisait qui nous dit arrêtez-vous, comme ça. Et 4 autres Mexicanos dans le pick-up. Et donc, du coup, Shana, elle s'est pas arrêtée. Et je regarde dans mon rétro, le mec qui fait comme ça. Donc après, on a tracé parce qu'on a eu peur qu'ils nous poursuivent. Oui. Voilà. Moi j'ai eu peur, un problème
Mais et en fait, du coup, peut-être que c'était pour nous avertir que, genre, je sais pas, 3 km plus loin, il y avait un mec qui, en fait, il avait un camion et le camion était dans un arbre, l'arbre tombé et le mec donc, qui était dos, donc je conduis, était dos et là il se retourne, énorme la œuf gueule de en pigeon. sang. C'était ouvert le crâne. Bon bref, voilà. Mais c'était une jolie petite aventure, ce petit passage sur cette route. Bon, on va aller se doucher, on va aller se reposer et puis, Ah oui, y a pas et puis on se revoit tout à l'heure. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de petit déj. Nickel. Pas de cuisine et pas de petit déj, ça fait plaisir. Soit on se revoit tout à l'heure, soit on se revoit demain pour la visite de Calakmul, les gars. Hola a todos los gringos. Comment ça va les petits zinzins? On est avec la petite Chani. Coucou. Ça conduit. On est en direction donc, comme je vous disais hier, du temple Calakmul, qui se situe en pleine jungle, les gars. On fait 40 km dans cet espace vert qui est une réserve naturelle de faune et de flore de la région mexicaine de Calakmul. Mais apparemment certains ne l'ont pas compris. Tout à fait. Pourquoi? Parce que coup de gueule. On était coup de gueule. On était tout seul sur la route, pépère, et vlati pas qu'il y a des fucking Européens italianos. Non, italiens. Des italiens, voilà. Ouais, des Italiens qui nous ont doublé à une vitesse approximative de 70 km/h. Pendant que nous, on respectait les limitations de 40 km/h pour préserver la faune. Parce que nous sommes dans un espace vert en fait. Tout à fait. Une réserve naturelle, on Donc, respecte. Et eux là, ils me collent au cul pendant je sais pas combien de kilomètres. Au lieu d'avoir un plan magnifique sans personne devant nous, on a des Italiens de cons. On a le gros cul des Italiens. Le gros cul des Italiens. Voilà. C'est le petit coup de gueule du matin. Non mais après aussi ce qui s'est passé c'est que déjà quand on prenait les tickets à l'entrée, j'étais en train de commander mes tickets en fait, enfin juste voilà, normalement quoi, comme si je parlais beaucoup non plus avec le mec. Et Vlatipa qui a, je sais pas, 10-15 Italiens qui arrivent, qui me coupent la parole pour payer leur chiotte, mais t'attends derrière en fait comme tout le monde, tu fais la queue. Donc voilà, ça m'a déjà gavé et après il y a eux qui nous font ça donc. Voilà, les Italiens, vous êtes des cons. Des merdes, à chier la bite. Voilà, donc on se rend en direction du temple et puis voilà, on va aller visiter tout ça. Bon les gars, retour sur expérience, c'était vraiment magnifique. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, l'archéologue? Bah, j'ai fait une crise d'asthme à moitié, mais à part ça, comme ça. Parce que les marches étaient super hard, très hautes, très petites en largeur. Et puis mine de rien, 45 mètres de haut hein, quand même. Hein. Donc il fallait les monter. Je pense que c'est notre temple préféré, ouais. Si je dis pas de bêtises. Le fait qu'il y ait la jungle, que ce soit enfermé un petit peu dans la biosphère de Calakmul. Du coup ça donne un aspect hyper sauvage et vraiment cool par rapport aux autres temples qu'on a fait qui sont un peu plus dégagés et moins dans la forêt. Mais voilà, en tout cas c'était magnifique ce temple de Calakmul. On n'a pas encore fini, il reste le grand acropole, je vous laisse voir ça.
Bacalar. Je vous montre des images. Ça va être une petite dinguerie. J'ai hâte de découvrir ça. Chani, elle y est déjà allée. 2 fois. Et j'adore. Tellement c'est bien. On va avoir normalement, si tout se passe bien, un hôtel à pas piquer des hannetons. Parce que ça y est, hein, les hôtels miteux, c'est bon. On a un ras à la casquette. Les douches qui marchent pas, c'est bon. Bah, la douche apparemment marche toujours pas sur les avis, mais. Ah. Mais par contre, en fait, Bacalar, ce qui se passe, c'est que pour accéder à la lagune, il faut soit payer dans un resto tous les jours, soit il faut avoir l'hôtel avec, sur la lagune. Donc du coup, on a pris l'hôtel avec la lagune. Bah ouais. Du coup, on va bien se faire kiffer quoi. Un peu cher par rapport aux autres hôtels. Mais pas cher par rapport à la France. Mais pas cher par rapport à la France. Et ça régale de fou. Surtout avec la vue qu'on a et l'emplacement qu'on a. Les gars, on va attaquer une masterclass, regardez-moi ça. Des pitas au poulet avec des avocats à l'intérieur. Les gars, c'est le meilleur resto qu'on a fait depuis le début de ce voyage. Les petits gars, programme du jour, on vient de quitter l'hôtel à Bacalar. On reste sur Bacalar ce soir et demain. On changera juste d'hôtel parce qu'ils n'avaient pas de place, donc on pouvait pas rester plus longtemps. C'était bien dommage parce qu'il était bien stylé ce petit incroyable. Hôtel. Il était incroyable. On a eu le petit déj offert en plus. C'était une petite régalade ce matin. Petit programme de la journée. On va faire des rapides. Pour vous expliquer un petit peu, les rapides, c'est une sorte de ruisseau. C'est un ruisseau où il y a du courant. Où il y a du courant, c'est ça. Et en gros, c'est pas des rapides genre canyoning. C'est vraiment juste tu vas dans le ruisseau et tu te laisses porter. On saute dans le ruisseau et on se laisse porter par le courant. Mais ça va être ultra stylé. Je dirais que c'est la rivière sauvage de Surzur quoi. Pour ceux qui ont la rêve. Bon les gars, retour sur expérience de ces petites... comment on appelle ça? Rapides, voilà, je trouvais plus le mot. Ces petites rapides de Bacalar, c'était tout simplement incroyable. Et c'est très marrant comme expérience. C'est encore plus stylé avec gilet de sauvetage que sans. Parce que comme ça, tu peux te laisser guider à travers le courant et c'est vraiment ultra gaulerie. Là, on est sur le retour du coup à Bacalar. Et on va découvrir notre nouvel hôtel de cette nuit. Because il n'y avait plus de place comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le premier hôtel hier soir où on était. Mais point positif de cet hôtel où on va ce soir, il y a une cuisine commune. Donc ce soir, pâte au pesto. Pâte au pesto. Ça fait une semaine qu'on doit manger ces pâtes au pesto et qu'on l'a toujours pas fait. Mais on se retrouve toujours malheureusement au resto quoi, putain trop. Mais oui, c'est chiant, il y a toujours trop de restos. Ouais, c'est chiant. On a toujours la flemme, enfin voilà. On a toujours des cuisines mais on n'a jamais non en vrai on n'a pas toujours des cuisines. Quand même. Souvent mais pas toujours. Donc voilà, donc là on va découvrir notre nouvel hôtel qui va être ultra stylé je pense. C'est un peu la même chose que hier soir, on va être sur un hôtel avec un ponton en direct du lagoon en français, in French. Voilà. Du lagoon, moi ça me m'arrête de dire lagoon. Du lagoon. Donc on va découvrir tout ça, vous allez découvrir tout ça avec nous les petits gars, et puis on se retrouve à l'hôtel. On est arrivé à l'hôtel,
C'est incroyable. Dites-vous, c'est le prix d'un Ibis budget. Je vous laisse imaginer. Regardez-moi cette vue. Splendide. Bienvenue. Et voilà la chambre. Avec un énorme lit. Une grande chambre formidable. Un ultra miroir pour se faire beau gosse. Salut les petits zinzins. Et une salle de bain à pas piquer des hannetons avec, je l'espère, une douche qui marche. C'est prodigieux les gars. Le Mexique, régal de zinzin. Hola a todos los gringos. Comment ça va mes petits zinzins? Bon, écoutez, petite journée chill aujourd'hui. On est resté sur Bacalar. On a profité du soleil, on a profité de la plage, du lagon. Petit bonjour à Chani. Coucou. Salut Chani. Ça va? Ça va. Bonjour à la cam. Bonjour. Voilà, excellent. Donc voilà, on a profité de cette magnifique vue, de ce magnifique soleil. On s'est baigné directement au bout du ponton. J'espère qu'on a bronzé un petit peu. Ça se voit pas. Enfin, Shana, ça se voit forcément, mais en même temps, elle est là depuis 6 mois. Moi, j'espère que ça se voit un peu plus que au début du vlog. Ça, c'est vous qui me direz. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour savoir si ça a bronzé ou pas. Là, ce soir, on s'est un petit peu apprêté, si je puis dire. Pas tant, en vrai. Petite jupette. Pour... Jupe short. Et ça, c'est à pas piquer des hannetons. Pour aller au resto ce soir. Et puis on quitte Bacalar demain matin pour aller en direction de Tulum, qui est la prochaine ville-étape. À Mararwal. On va à Marwal. Juste passer la journée, on dort à Toulouse. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je disais. Donc on dort à Tulum quand même, mais on passe la journée à Marwal, le fromage. Voilà, et puis c'est tout, c'est la fin du coup de ce petit vlog de cette première semaine. Il y aura la deuxième à partir donc de demain pour nous, mais vous verrez ça vous que la semaine prochaine. En tout cas, on vous fait des bisous. Bisous. On se dit à la semaine prochaine, et puis on va continuer de profiter. Bisous les petits zinzins. Bisous les zinzins. Wouh.